commentaire global du match nul. Le commentaire global, Deux points perdus. il me semble que c'est le moins que l'on puisse dire. Je pense qu'effectivement, on a fait cadeau de 2 buts à Valenciennes, donc on s'est de nouveau mis en difficulté. On a réussi à mettre 2 buts à l'extérieur, ça je le savais. Je pense qu'on a bien géré la supériorité numérique. Malheureusement, il nous a manqué cette dernière passe, ce dernier choix pour pour faire la différence. C'est quoi qui domine la frustration ou l'espoir encore? Il y a ce que je vais penser intérieurement et ce que je vais être obligé de dire. Donc j'ai envie de dire pour l'extérieur, on va garder ce qui est positif et on va penser au prochain match. Il y a encore ces problèmes défensifs qui vont vous poser problème tant que vous ne les réglerez pas. En tout cas moi depuis que j'ai pris l'équipe en main, je l'ai souligné et je sais toute l'importance d'avoir une belle assise défensive. Malheureusement pour l'instant ça nous pénalise. Donc on a 2 recrues qui n'ont pas joué aujourd'hui. Peut-être cela nous permettra-t-il d'être un peu plus efficaces. Voilà, parce qu'effectivement, on peut produire du jeu, on peut marquer des buts, mais parce que je pense qu'on a vraiment offert les 2 buts ce soir. On a vraiment offert les 2 buts ce soir. Un petit mot sur Florent Mollet qui vous sauve la mise aussi malgré tout, parce que même si vous dominez, etc., c'est lui votre... Non, mais Florent c'est Florent, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, je ne sais pas, avec ses 2 buts, il revient à hauteur de Faneva, non? Ou il dépasse, un de moins. Voilà, on sait tout ce qu'il peut nous amener. Mais je le répète, ce qui peut être usant pour le groupe, c'est de ne pas prendre les points quand on le mérite. Je pense à Lens, je pense ici. Et c'est vrai que ces points-là nous font défaut pour avoir encore plus de sérénité, plus de certitude. C'est ce qui est un peu regrettable sur le match de ce soir. C'est bon? Bonne soirée. Bonsoir à tous et à toutes. Salut. Je regrette parce que je souhaite qu'on gagne. Et vu notre situation, il est toujours très important de gagner les matchs, surtout domicile. Maintenant, aujourd'hui, les circonstances des matchs, ils ont été un petit peu compliquées pour nous, où je suis obligé de vous dire que je suis satisfait des matchs nuls et d'engagement de mon équipe, qui n'a jamais lâché. Et je voulais remercier les joueurs pour l'engagement, et je pense que le public aussi l'a senti nos difficultés et puis notre volonté à sauver ce match-là, et comme ça on était soutenus. Donc malgré les déceptions par rapport d'avoir pas gagné les matchs, ça c'est un bon match nul et un très bon point pour nous dans les circonstances difficiles. Et puis quelque part c'est bien pour notre équipe jeune qui accumule ce type d'expérience. Après il y a aussi l'adversaire qui nous avait mis aux difficultés parce qu'il souhaitait gagner les matchs. Il y a des bons joueurs. Ils ont été très dangereux. Après, on avait notre collectif des gardiens jusqu'aux remplaçants qui sont donnés 100% d'eux-mêmes. Est-ce que vous en voulez un peu à votre capitaine qui a quand même si les cartons jaunes sont très sévères, ils ont quand même manqué de lucidité en allant faire cette deuxième faute, donnant l'occasion à l'arbitre de l'exclure? Moi, je pense que notre problème, c'est aussi comme à Dijon. On est tellement mis volonté de bien faire qu'on perd quelque part un petit peu la lucidité. Donc, je ne peux pas le voir. Je sais, c'est un garçon qui est extrêmement attaché au club, au collectif. C'est un bon exemple pour tout le monde.
Puis bon, la décision, des fois, elle tombe qui ne nous plaît pas. On l'a accepté, on l'accepte. Et puis, on peut dire les 10 autres qui sont restés sur le terrain, qui étaient courageux. Donc, on n'était pas sanctionnés directement. Comment tu expliques que vous ayez eu beaucoup de mal à tenir le ballon, car quasiment à la récupération, vous perdiez après 2 passes. Et ça a été presque une attaque-défense en deuxième période. Et puis vous aviez aussi des situations de contre qui n'ont pas été bien exploitées, notamment dans l'utilisation du ballon vers l'avant. Il y aurait peut-être pu, sur une ou 2 occasions, avoir plus d'opportunités de marquer l'éventuel troisième but. Peut-être que la configuration du match était à hold-up, mais bon, ça c'est le jeu qui décide. Je reviens un petit peu sur les résultats. Je pense match nul, il est correct, il est mérité. On n'a rien volé. Certes, si on avait meilleure utilisation des ballons, on pourrait rendre le match un petit peu plus facile. Je suis d'accord qu'on n'a pas su éventuellement tenir le ballon si longtemps, ou pas l'utiliser comme il faut pour faire beaucoup plus mal à cette équipe de Créteil. Est-ce que c'est stress par rapport à l'importance des matchs? Est-ce que c'est petite fatigue par rapport au troisième match une semaine aussi avec les déplacements? C'est à moi de trouver dans la semaine qui vient la vraie réponse et puis améliorer sur ce secteur-là. Et on va y travailler. Ça respire pas la sérénité, ce qui peut se comprendre, mais on a l'impression que vous avez vraiment peur, quoi, que le ballon leur brûlait les pieds, qu'ils étaient dans une configuration où on attendait que Créteil prenne avantage. Quoi qu'on puisse dire de la combativité des joueurs, ça n'a pas de rapport, c'est juste que ça respirait pas une grande... C'est un match de deuxième division qu'on l'a vu, on le voit sur tous les terrains. On avait vu à Dijon qui va monter, qui est première, je pense, au classement, si je ne me trompe pas, où notre équipe il est mis en difficulté vachement Dijon. Donc ça peut arriver à nous aussi. Un match, ça se décide sur peu de choses. Si on met troisième but, si on fait équipe de Créteil sur l'action qu'on a eue un petit peu plus au danger pour le faire douter, peut-être ça peut être plus facile pour nous. Mais ce sont les matchs qui au-delà des résultats, de ne pas avoir gagné les 3 points, sont les matchs bénéfiques pour nous pour la suite. Même pour la saison prochaine, si on parle... Parce que les conditions étaient difficiles et qu'il faut les surmonter, c'est ça? On pouvait perdre le match. Et dans le temps additionnel, j'avais cette crainte d'encaisser le troisième but. Et après, psychologiquement, lever l'équipe, ça peut être très difficile. Mais d'autre côté, franchement, j'étais assez serein. Même que j'avais quelques réactions parce que je suis passionné comme tout le monde. Mais il n'y a pas de... Vu notre situation, quand on ne gagne pas, on peut parler d'une autre manière. Mais maintenant, on verra comment ça va se passer sur les autres matchs et puis aussi pour les autres équipes qui sont dans la même situation comme nous. L'équipe de Créteil est beaucoup plus expérimentée que nous. Enfin, je ne m'autorise pas trop à parler des autres équipes, mais je me lance inconsciemment. Comment on peut expliquer que cette équipe-là elle est aussi en difficulté au niveau des classements? Donc le jour où vous parvenez à résoudre pas mal de problèmes offensifs, en marquant 2 fois, vous pêchez un peu derrière. Ça vous a mis complètement derrière. Vous connaissez très bien notre effectif. On ne peut pas radicalement changer la manière à jouer par rapport des profils des joueurs et ainsi de suite. Donc c'est à nous à trouver sur certains matchs meilleure composition, meilleure fraîcheur, ceux qui sont dans la meilleure confiance, comme ça ils peuvent s'exprimer mieux, même qu'on va bosser pour améliorer. C'est bon? Plus de questions? Merci. Bonne soirée.